Évidemment, Emmanuel Macron demande la tenue d'un sommet de l'OTAN au plus vite. Il se tiendra en visioconférence demain. Louis Dragnel avec nous. Louis, vous avez des informations très précises, notamment sur la durée pendant laquelle l'armée ukrainienne va pouvoir résister à cette attaque russe. Oui, plusieurs sources au sein des services de renseignement français considèrent aujourd'hui que dans la situation actuelle, l'armée ukrainienne peut tenir entre 10 et 15 jours face à la Russie, pas tellement plus, malgré d'importants efforts depuis 2014. Nicolas Tonev en parlait en début de ce journal. L'armée ukrainienne, 190 000 hommes, dispose d'un budget militaire 15 fois inférieur à celui de la Russie, même si ce budget a triplé en 10 ans. Et en face, 150 000 soldats russes qui profitent de l'effet de surprise, chiffre auquel il faut ajouter les 40 000 miliciens séparatistes du Donbass. La Russie peut aussi faire décoller à tout moment ses 1500 avions de chasse sans crainte de combat aérien, puisque cette nuit, l'armée russe a affirmé avoir détruit les bases aériennes ukrainiennes et mis hors service les systèmes de défense anti-aérienne. De toute façon, l'Ukraine seule, avec son armée, qui souffre en plus de problèmes de corruption, n'aurait pas fait le poids avec ses 120 avions de combat, essentiellement des MiG-29 de fabrication soviétique. Le problème de l'Ukraine, c'est qu'elle bénéficie pour le moment du soutien moral de la communauté internationale, mais ce n'est pas suffisant pour gagner une guerre, d'où les demandes incessantes du président Zelensky d'être soutenu militairement de manière plus accrue par les États-Unis et l'Europe, notamment pour avoir plus de munitions. De son côté, la France va sans doute accroître ses livraisons d'armes défensives, essentiellement des missiles anti-chars et anti-aériens, mais à l'état-major des armées, on est conscient que cette aide ne sera pas très utile car elle arrive trop tard, car comme le reconnaît ce général, livrer des armes c'est bien, mais encore faut-il savoir s'en servir. Le problème est là, l'armée ukrainienne n'a pas forcément été nécessairement formée à les utiliser. Louis Dragnel, merci Louis pour toutes ces informations.